Dans cette vidéo, nous allons voir un coulisses de shooting dans le style clair et lumineux. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos présentant les différents styles en photo culinaire. Si vous n'avez pas vu les vidéos des 2 dernières semaines, je vous invite à les regarder pour voir les différents styles de photo culinaire qui existent. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche à la photo et au stylisme culinaire. Je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire et j'aide les personnes passionnées de food à créer de belles photos alléchantes pour enfin vivre de leur activité. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne car je publie une vidéo tous les samedis. On va reprendre le même sujet que la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a shooté une boisson à base de citron vert et de menthe en style Dark and Moody. Aujourd'hui, on va reprendre la même boisson mais dans un style clair et lumineux. Donc vous pouvez déjà voir que par rapport à la semaine dernière, il y a eu quelques modifications. Déjà, je vais utiliser la même lumière et la même softbox, sauf que je n'ai pas la grille en nid d'abeille et je l'ai orientée différemment. Donc je l'ai orientée un peu plus haute et inclinée pour vraiment bien éclairer ma scène, parce que là il ne va pas s'agir de sculpter la lumière pour renforcer les ombres, mais au contraire on va chercher à les diminuer et à avoir une mise en scène très lumineuse. Donc pour cela le mieux c'est d'avoir une grande source de lumière plutôt douce. Donc si vous shootez en lumière naturelle, mettez-vous à côté d'une grande fenêtre sans avoir le soleil direct, ou alors utilisez un diffuseur ou un voilage blanc pour bloquer la lumière directe du soleil et avoir une lumière douce. Donc mettez-vous le plus proche possible de votre source de lumière. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur l'emplacement idéal en lumière naturelle, je vous invite à regarder ma masterclass sur le sujet. Elle est gratuite et vous avez le lien dans la barre d'infos. On va choisir pour cette mise en scène de la vaisselle plutôt claire et lumineuse. Donc on va choisir plutôt des choses dans les tons blancs. Donc j'ai choisi un fond vinyle effet marbre qui vient de chez Glop Backdrops. J'ai ensuite une espèce de coupelle, pareil marbre, que je vais utiliser à l'envers pour pouvoir poser mon verre. Donc elle n'est pas ultra nette, elle est un petit peu tachée, mais ça pourra s'enlever éventuellement à la retouche. J'ai choisi un verre assez large mais sans pied et pas trop haut, donc c'est plutôt verre type whisky. Et puis je vais utiliser ce petit dé, je pense, pour réaliser les cocktails, enfin ce verre doseur, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va dire un espèce de diabolo doseur. Je vais encore une fois utiliser du citron vert, de la menthe et puis je vais mettre des faux glaçons. Donc cette fois-ci, je ne vais pas utiliser des faux glaçons comme la semaine dernière, mais je vais utiliser de la fausse glace pilée que je vais mettre dans le verre. Donc ça vient également du site WinterFX comme la semaine dernière. Vous voyez que j'ai mon appareil qui est cette fois-ci carrément sur la table et j'ai en objectif le 50 mm 1.4. J'ai mis donc le trépied sur la table et puis l'angle de l'appareil il est à peu près à 45 degrés je dirais. Donc on n'est pas de face mais vraiment en contre-plongée pour ne voir que la mise en scène ici et que ce fond sans voir d'arrière-plan ou d'éléments autour parce que j'avais pas forcément envie d'utiliser un autre arrière-plan. Et puis c'est pour vous montrer aussi qu'on peut très bien faire des photos de boissons sans être uniquement de face, comme ce qui est le plus courant. Donc on va créer notre mise en scène. Donc je vais mettre plutôt le verre ici sur le tiers. Et puis je vais commencer à dresser. Donc je vais ajouter des petits morceaux de citron vert, de la glace pilée. Donc il faut faire très attention avec la glace pilée à utiliser uniquement cela pour les photos et surtout ne pas servir cela à des invités parce que ce n'est pas du tout comestible. C'est comme des morceaux de verre en fait, donc vraiment faire très attention. Donc en fait je crois que je ne vais même pas mettre de morceaux de citron à l'intérieur du verre parce que ça ne va pas forcément se voir avec la glace pilée qui va tout recouvrir et puis on va surtout voir le dessus du verre, donc c'est là où je vais faire attention à la façon dont je dispose les différents éléments.
Donc on va faire les premières photos test au niveau de la lumière. Donc la lumière, elle vient en arrière, en diagonale arrière pour éclairer ma boisson. Je pourrais très bien la mettre de façon latérale, c'est un choix. Ici, j'ai encore un verre qui est un petit peu sculpté, donc je ne vais pas avoir de problème de reflet. Et en plus, comme on est en contre-plongée, ce sera moins dérangeant que si on était de face avec un verre lisse. Donc je shoote en mode connecté, donc j'importe directement mes photos sur Lightroom. Donc là, je trouve que on a une photo qui n'est pas assez claire, donc je vais renforcer l'intensité de mon flash. Et en plus, comme je suis vraiment sur l'extérieur, je vais avoir de la distorsion, donc de la déformation de mon verre. Donc je vais mettre le verre un petit peu plus au centre. Pour vous donner les réglages, j'étais à une puissance de 1/32e au niveau du flash, donc je vais passer à 1/16e. Et puis sur l'appareil photo, j'ai une vitesse de 1/200e de seconde, f5.6 et ISO 100. Donc là, j'ai appliqué un preset qui va me permettre d'avoir des verres un peu plus verts. Je fais la mise au point en automatique et là sur le bord du verre, sur le devant, puisque c'est la première zone du sujet où le regard va être attiré. Il va être attiré ici. Donc c'est vraiment important que cette zone-là soit nette. Vous voyez que j'ai une profondeur de champ qui est assez faible. C'est quand on shoot avec un angle comme ça à 45 degrés, on a généralement une profondeur de champ beaucoup plus faible. En tout cas, sur les éléments du même plan, on ne va pas forcément avoir tout net. On voit ici que les feuilles de menthe ici, le citron vert sont floues. Donc je vais réduire mon ouverture et je vais mettre à f9. Et puis du coup, je vais intensifier la puissance du flash. Je vais me mettre sur 1.4 et je vais même mettre à f10 et puis on va reprendre. Donc on voit que c'est pas tout à fait net les feuilles, mais c'est quand même moins dérangeant. On a une profondeur de champ un peu plus élevée. Si je dézoome, voilà, ça reste correct. Attention quand vous faites des photos claires et lumineuses à ne pas avoir de zone cramée, c'est-à-dire à ne pas surexposer votre photo. Ici, pour voir sous Lightroom, il vous suffit d'activer l'affichage des hautes lumières, de l'écrêtage des hautes lumières exactement, et ça va vous faire apparaître en rouge les zones qui sont cramées. Donc on voit que j'ai des tout petits points cramés, donc c'est pas très dérangeant d'avoir des petites zones comme ça. Ce qui est dérangeant, c'est que quand vous commencez à avoir des aplats de blanc qui sont complètement cramés, donc cramé, ça signifie que vous n'avez plus du tout de détails dans ces zones-là et c'est irrécupérable. Donc attention à cela. Là, ça me plaît bien. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très minimaliste, mais on a beaucoup d'éclat sur cette image. Je pourrais utiliser un réflecteur à ce niveau-là pour renvoyer de la lumière sur le devant de mon verre. Je trouve que ce n'est pas forcément dérangeant parce qu'on va avoir une boisson claire, donc ce n'est pas forcément dérangeant d'avoir le devant qui est un petit peu plus dans l'ombre. Je vais peut-être décaler le citron là et puis je vais pouvoir verser la boisson. Donc on va verser de la limonade. Donc on voit que les feuilles de menthe là, elles n'ont pas trop apprécié la limonade. Elles font un petit peu flétries, elles ont eu trop d'eau. Donc je vais essayer d'en sélectionner d'autres. Je vais vous montrer avec un réflecteur ce que cela peut donner. Donc vous voyez, ça supprime complètement les ombres sur le côté du plat en marbre. Donc après, c'est quelque chose qui est utilisé aussi fréquemment dans la photo claire et lumineuse. Les réflecteurs, ça peut servir pour avoir vraiment des ombres qui soient limitées au maximum. Donc voilà la photo finale après retouche.